Radio 2M. Faites entrer l'invité. Avec Fathia El-Aouni. Bonjour, bienvenue dans ce numéro de Faites entrer l'invité. Aujourd'hui, nous allons parler d'économie, d'investissement et des entreprises étrangères qui misent de plus en plus sur le royaume. Le Maroc se place aujourd'hui comme un hub d'affaires de rang mondial doté d'écosystèmes dans les secteurs de pointe. Ses atouts, une stabilité institutionnelle et macroéconomique qui place le royaume en position de permettre aux entreprises internationales de s'adresser à un marché immédiat de près de 450 millions de consommateurs en Afrique de l'Ouest et de près d'1 milliard sur l'ensemble du continent. Des chiffres rappelés il y a quelques jours par Nadia Fattah, la ministre de l'économie et des finances, lors du forum qui s'est tenu, le Forum économique Maroc-France. Plus que jamais, la coopération entre les secteurs privés et publics est mise en avant, citée comme cruciale pour une relance des marchés, pour valoriser et créer des emplois. Les exemples sont nombreux, que ce soit dans le secteur automobile, aéronautique, les énergies renouvelables, le secteur pharmaceutique ou encore celui des services numériques d'information. Cette semaine, une entreprise internationale spécialisée justement dans les solutions numériques et technologiques de l'information va annoncer l'expansion de sa présence dans le royaume. Elle va tripler sa taille pour créer d'ici 2 ans 1500 emplois. Son PDG est arrivé hier soir au Maroc. Il nous fait le plaisir d'être avec nous ce matin. Jacques Pomereau, bonjour. Bonjour, merci de me recevoir. Merci à vous. Vous êtes arrivé hier soir, hein, c'est bien ça? Absolument, hier soir. Et sur les starting blocks dès ce matin. Exactement, une journée bien remplie aujourd'hui. Vous êtes le président directeur général de Inetum. Vous opérez dans près d'une vingtaine de pays, vous m'arrêtez si je me trompe, dont la France, Belgique, Espagne, États-Unis, Brésil, 28 000 employés au total, dont 1200 en Afrique, principalement Maroc et Tunisie. C'est bien ça. Alors, j'aimerais bien que vous nous parliez et que vous présentiez un petit peu à nos auditeurs ce qu'est Inetum. Alors, Inetum, vous l'avez rappelé, c'est un grand groupe international de services du numérique. Et peut-être je vais prendre un moment pour expliquer à vos auditeurs qu'est-ce que c'est les services du numérique. Parce que quand on est une entreprise ou un gouvernement et qu'on décide de mettre en place un logiciel, c'est plus compliqué que quand vous allez au magasin acheter un jeu pour la console vidéo de votre fils ou votre fille. Dans les faits, ça revient plus à dire je vais construire ma télé, mon système sono. Il y a beaucoup d'activités à faire pour paramétrer le logiciel, pour le rendre compatible avec les logiciels existants d'une entreprise. Ça, c'est des activités de consulting. Et ensuite, dans la vie d'une entreprise, on a envie d'avoir son logiciel évoluer en fonction de ses besoins. Ça s'appelle le développement applicatif, la maintenance. Donc nos métiers, c'est de permettre aux entreprises et aux services publics d'utiliser les bienfaits des logiciels numériques au mieux, les accompagner dans tous leurs projets. Alors, vous pouvez nous donner un exemple encore plus concret? C'est-à-dire que vous êtes au sein de 2M aujourd'hui, nous sommes au cœur de l'information. Nous avons des process logistiques avec nos ordis, la façon d'informer. C'est-à-dire que vous nous mettez en place de nouveaux process pour nous faciliter la vie? Par exemple, on parle beaucoup en ce moment de l'intelligence artificielle générative. Dans le métier de journaliste, vous le savez, une grande partie consiste à se tenir soi-même informé de l'actualité. C'est en général beaucoup de papiers à lire, beaucoup d'actualités. Avec un assistant virtuel en intelligence artificielle générative, vous pouvez avoir quelqu'un qui fait cette revue de presse pour vous. Et je vais en parler à mon patron. Quand vous avancez pour vous préparer une interview, savoir l'actualité d'un pays ou d'une société, ça vous permet d'avoir un premier niveau de digestion de ces informations. Donc nous, par exemple, dans ce cas-là, on vous mettrait en place cet outil, on le paramétrerait pour respecter les critères de cybersécurité, de propriété des données en ce qui vous concerne, et ensuite on le connecterait au monde externe pour récupérer toutes les actualités en temps réel, ainsi qu'à vos systèmes internes pour savoir quelles interviews vous avez déjà faites, qui est le journaliste le mieux placé pour répondre à ça, et on vous aiderait à gagner du temps. Au Maroc, vous êtes installé depuis longtemps, 2003, soit plus de 20 ans. Vous annoncez vouloir tripler votre présence au Maroc.
Pourquoi miser sur le royaume? Alors, je vais vous dire, vous me parlez de mon arrivée en avion hier, et ce que vos auditeurs ne savent pas, c'est que j'ai beaucoup vécu en Californie. Et hier soir, à l'heure du coucher de soleil, quand on arrivait sur Casablanca, j'ai vu les belles lumières, l'océan, et je me suis dit, il y a un air de Californie Ah ici. ouais? C'est une belle image. Plus concrètement, en effet, aujourd'hui, Inetom au Maroc compte 800 collègues, 800 consultants, informaticiens. Notre ambition, c'est de tripler la taille de notre équipe d'ici quelques années. Pour ça, nous annonçons un investissement de 50 millions de dirhams, 5 millions d'euros à l'horizon dans le pays, beaucoup de recrutement. Et pourquoi faire? Deux choses. D'une part, nous voyons des opportunités importante du développement du numérique dans le secteur privé et public, bien sûr au Maroc, mais de manière générale dans l'Afrique. Depuis le Maroc, par exemple, nos équipes servent des clients qui sont dans d'autres pays à distance pour les aider à mettre en place des logiciels. Deuxième effet, nous travaillons depuis le Maroc sur des clients français ou francophones, de plus en plus nombreux, qui nous demandent à bénéficier des expertises, des talents que l'on peut trouver ici. Et donc l'idée, c'est d'avoir une base très attractive pour les talents marocains, à Casablanca dans un premier temps, peut-être dans d'autres villes du pays dans un second temps. Quand même un chiffre très important qui est annoncé, la création de 1500 emplois. Absolument, Maroc. absolument. Parce que le volet humain est essentiel. On peut parler de technologie, mais le volet humain est très important. 1500 emplois, c'est énorme. Alors, c'est une grande fierté pour nous. Une entreprise de services numériques, c'est avant tout une entreprise d'humains. C'est une entreprise de consultants. Ce que nous vendons, c'est des talents. Et les talents, ça se développe, ça se recrute, puis ça se fait évoluer. Vous savez, les logiciels, les technologies évoluent constamment. Donc, chez Inetom, on ne se contente pas de recruter des collègues, on les fait évoluer tout au long de leur carrière, on leur donne des formations régulières, on permet à tous nos collègues jeunes et moins jeunes d'avoir des compétences à la pointe. En ce moment, par exemple, l'intelligence artificielle générative est le gros sujet dans l'informatique. Eh bien, depuis 6 mois maintenant, nous avons lancé un programme de formation auprès de tous nos collaborateurs du groupe, pour savoir eux-mêmes utiliser ces technologies. C'est ce qu'on appelle le prompting. Et donc nous avons aujourd'hui près de 60% des 28 000 collègues du groupe qui ont suivi cette formation, et plusieurs milliers l'utilisent au quotidien, ces technologies. Si vous venez de nous rejoindre, je vous rappelle que nous parlons d'économie, d'investissement et de solutions numériques aujourd'hui, numérique et technologique, de l'information, avec Jacques Pombreau, le président directeur général d'Inetom, société internationale dont la filiale marocaine est installée ici depuis plus de 20 ans. Je donnais quelques chiffres en introduction sur le potentiel du continent. Est-ce que pour vous, le Maroc peut être aussi une porte pour le marché africain? Absolument, c'est déjà le cas. Depuis nos bases à Casablanca, nous opérons des technologies autour de SAP, qui est un grand progiciel qui aide à faire tourner le cœur des entreprises dans différents pays d'Afrique. Un autre partenaire s'appelle Sage, qui est un autre progiciel pour des entreprises de plus petite taille. Nos centres d'expertise sont ici à Casablanca et nous servons des clients dans le reste de l'Afrique depuis Casablanca. Alors aujourd'hui, vous allez avoir des signatures importantes. Vous pouvez nous dire avec qui? Parce qu'on parlait tout à l'heure de partenariat, de l'importance aujourd'hui du partenariat entre le secteur privé et le secteur public. Il y a quelques années, il y avait les entreprises privées d'un côté, oui, le BDF, la CGEM chez nous, et il y avait le public. Et aujourd'hui, ce qui est extraordinaire, c'est que les deux non seulement travaillent ensemble, parce qu'on ne peut y arriver qu'ensemble, et pour booster les marchés, c'est essentiel, ça devient vital. Donc aujourd'hui, je crois que vous avez une signature de partenariat, de coopération avec notamment le ministère de la transition numérique. Oui, absolument, et ministère de l'Investissement, ainsi que l'AMDI. L'idée étant de signer un mémorandum qui engage les deux parties à collaborer pour faire de ce projet une réalité. Donc le recrutement de 1500 collègues supplémentaires, bien sûr l'aide pour nous pour trouver d'autres locaux, pour se rapprocher des cités universitaires, des endroits où les collègues voudront habiter et travailler, et bien entendu
un accompagnement aussi au développement économique et numérique du pays. Donc l'ambition, elle est forte, elle est partagée à la fois par le gouvernement. Ça veut dire que vous allez conseiller et apporter aussi votre savoir-faire à nos administrations? Alors, nous sommes un partenaire sur l'ensemble du spectre numérique. L'administration comme le secteur privé, d'ailleurs, cherche à bénéficier des nouvelles technologies et nous sommes toujours à disposition pour faire bénéficier public et privé. Je vous donne un exemple que je vais chercher en France, d'une municipalité qui a fait appel à nous pour l'intelligence artificielle générative. C'est la mairie de Montpellier, qui est une ville du sud de la France, qui disait, voilà, nous avons beaucoup de demandes de nos concitoyens auprès de nos services pour savoir à quelle date les travaux seront terminés, qu'est-ce qui va se passer dans cette rue, etc. C'était compliqué, vous savez, les délibérations du conseil municipal, beaucoup de papiers, etc. Nous avons mis un robot qui permet aux agents municipaux d'aller chercher tout ce qui s'est écrit, tout ce qui s'est décidé dans ces délibérations et de répondre beaucoup plus rapidement à l'usager. Donc les potentiels des technologies sont là aussi pour le secteur public. J'aimerais saisir l'opportunité de vous avoir avec nous pour justement parler de cette intelligence artificielle et du marché que ça représente. Parce que l'IA, tous les experts internationaux sont absolument unanimes. Elle va révolutionner. On disait à long terme, aujourd'hui on peut parler de moyen à court terme. Dans moins de 10 ans, l'ensemble du marché du travail mondial. Je ne sais pas ce que ça représente en termes de pourcentage, mais voilà, on parle d'investissements quand même qui vont être colossaux. Mais très vite, on parle de combien de milliards? C'est difficilement quantifiable l'investissement. Ce qui est quantifiable aujourd'hui, il y a des tentatives sur les gains de productivité, donc de création de richesse pour les populations. Ce que vous dit le FMI, par exemple, c'est qu'à l'échelle mondiale, donc on parle de 8 milliards de personnes, 40% des métiers seront impactés par l'intelligence artificielle à horizon 2030, donc c'est demain. On pense à des gains de productivité, donc création de richesse mondiale, de 1,5 à 3% du PIB mondial. Donc on parle d'investissements colossaux et de gains colossaux qui vont permettre évidemment de financer beaucoup de choses grâce à sa création de nouveaux emplois, la transition écologique. On parle beaucoup d'hydrogène, d'énergie renouvelable. Donc cette création de richesse est là justement pour répondre aux besoins de l'humanité et des différents pays aujourd'hui. Pour l'intelligence artificielle, justement, elle va révolutionner, certes, mais l'ensemble du marché du travail. Nous avons le continent le plus jeune de la planète. Vous pensez que chez nous, ce sera un bouleversement énorme, un peu plus qu'ailleurs? Ce qu'on a observé... Est-ce que c'est parce que il y a énormément de jeunes que ça a un impact beaucoup plus important? Alors, on pourrait se dire que les jeunes sont beaucoup plus fans de nouvelles technologies. Faites-moi plaisir, dites-moi que c'est pas que les jeunes. Et en fait, il n'y a pas d'âge pour aimer l'innovation et la nouvelle technologie. Je tiens à vous le dire, c'est ce qu'on observe dans nos équipes. Néanmoins, il est certain que les jeunes, dans leur parcours éducatif, on va leur apprendre, si ce n'est pas déjà fait, à utiliser ces outils comme on utilise un ordinateur. Ça va être votre quotidien. Et donc, on aura des générations qui vont être formés dès la sortie d'école à utiliser ces nouvelles technologies. Et moi, ce que j'aime dire, c'est que l'intelligence artificielle générative, en un sens, a deux grands bénéfices. Le premier, c'est que ça rend les métiers plus intéressants. C'est-à-dire que ça va vous décharger, dans un premier lieu, de tout ce qui est fastidieux, documentaire, la paperasse, la lecture, etc. Ça va vous aider. Deuxièmement, c'est un grand égalisateur. C'est-à-dire que aujourd'hui, en fonction de votre éducation, votre milieu social, par exemple, vous faites plus ou moins de fautes d'orthographe quand vous écrivez un courrier. Vous savez plus ou moins faire un bon CV. Vous parlez pas forcément plusieurs langues étrangères. Grâce à l'intelligence artificielle générative, tout le monde aura un CV incroyable. Tout le monde fera des messages sans faute. Tout le monde sera capable en direct d'entendre de l'anglais et de répondre en espagnol. Donc ces bénéfices-là vont faire que les qualités humaines, la persévérance, le relationnel, c'est ça qui va être mis en avant et c'est, je pense, fantastique.
L'économie numérique a rendez-vous avec le plus grand salon tech et start-up en Afrique qui se tiendra fin mai. Ce sera à Marrakech. Une vitrine mondiale de technologie, d'innovation et de networking. Nous y serons. C'est le GITEC, vous y serez ? Bien sûr, nous y serons avec grand plaisir. Et ces salons sont toujours l'occasion pour nous à la fois de rencontrer des clients, de faire rencontrer des clients entre eux, de partager des idées et de montrer, d'être une vitrine de tout ce que l'on sait faire, de ce que savent faire nos partenaires technologiques, les grandes entreprises américaines notamment, mais pas que, européennes aussi. Donc ce sont des occasions de rencontre vraiment très excitantes. Là aussi, l'accent sera mis sur l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, c'est le sujet. Il n'y a pas une conversation. Non, mais ça y est, vous m'avez convaincu, je vous rassure. Je vous rassure. Oui, ça n'est pas lieu. En revanche, le point, c'est que tout le monde en parle, mais peu le font. Et moi, mon appel à vos auditeurs, c'est essayer. Il y a plein de façons de se familiariser, même gratuitement avec Vous dites, des outils. votre message, c'est de dire c'est accessible à tout le monde, il faut y aller. Il ne C'est faut pas hésiter, il ne faut pas en avoir peur. Exactement. Et que ça nous facilite en fait plus la vie qu'autre chose. Exactement. Ce qui m'inquiète en fait dans ce que vous avez dit, c'est que égal à égal, c'est bien, tant mieux, par rapport aux différentes couches sociales, c'est une évidence. Mais en même temps, celui qui veut être meilleur au sein des entreprises, justement, comment il fait ? Alors, si tout le monde avec cette IA, exactement pareil, est-ce qu'on ne va pas créer quelque chose de linéaire ? Alors, ce que l'on observe, c'est très intéressant votre question, quand on met en place de l'intelligence artificielle dans des équipes, des développeurs informatiques, des gens dans un centre d'appel, on observe qu'en fait, ceux qui bénéficient le plus de gains de productivité, etc., sont les moins performants aujourd'hui. C'est-à-dire que ça leur permet d'atteindre un niveau moyen très, très satisfaisant. Donc, c'est bien pour eux, c'est bien pour l'entreprise. Néanmoins, même les top performeurs, même les super talents, bénéficient aussi de l'intelligence artificielle, mais ils doivent apprendre leur métier. Un exemple très concret pour illustrer. Si vous êtes codeur informatique, aujourd'hui, une grande partie de votre métier, c'est comprendre ce qu'on attend de vous, écrire votre code, tester votre code, vérifier qu'il n'y a pas de faute, de bug, comme on dit, et ensuite documenter ce que vous avez fait pour que quelqu'un d'autre puisse comprendre. Grâce à l'intelligence artificielle générative, les gens dont le grand talent, c'était de coder sans faute, en fait, ils se retrouvent avec un code qui est fait, qui a plus de fautes que ce qu'ils auraient fait eux-mêmes. Donc, leur premier réflexe, c'est de se dire, c'est pas pour moi, ça fait moins bien le métier que moi je le faisais. Et en fait, il faut qu'ils apprennent à changer un peu leur façon de travailler, moins de temps sur le code, un peu plus de temps le debugging, la correction d'erreurs, et dans l'ensemble, sur l'ensemble de leur journée, ils seront gagnants en temps et surtout, ils ont gagné 80% sur la partie fastidieuse qui est de documenter leur travail. Une dernière question, vous avez commencé à nous dire qu'en atterrissant hier et en regardant les lumières de Casablanca à la tombée de la nuit, vous avez pensé à la Californie, vous voyagez dans le monde entier. Quel est votre regard sur le Maroc ? Alors, le Maroc, c'est un pays que j'aime beaucoup, j'y reviens dans 15 jours, c'est pour vous dire. Le Maroc, c'est un pays qui est à la fois jeune et ancré dans une tradition, qui est un pays stable, moderne et avec une diversité et de culture et de paysages et d'industrie qui fait envie. C'est un pays proche, un pays très proche avec qui c'est facile de faire des affaires, c'est facile de se sentir bien et en confiance. Donc c'est un pays vraiment que je porte dans mon cœur. Et notre potentiel sur votre secteur d'activité. Très gros potentiel. Pour vous, c'est d'ailleurs pour ça que nous faisons cet investissement et que nous engageons à long terme. Parce que comme vous le dites, il y a beaucoup de qualités. C'est un pays qui rayonne en Afrique, mais qui est aussi très connecté à la France et à nos clients francophones, et avec beaucoup de talent et de plus en plus de talent et d'efforts de formation dans le numérique. Donc c'est vraiment en ligne avec notre stratégie d'être ici.
Merci d'avoir été avec nous et de ces quelques minutes. Je rappelle que vous êtes le président directeur général de Inetom. Vous opérez dans une vingtaine de pays avec 28 000 employés, dont 1 200 en Afrique, principalement au Maroc et en Tunisie, et que vous êtes ici pour annoncer une très bonne nouvelle, à savoir tripler en fait votre activité et la création de 1 500 emplois. Je vous souhaite une bonne journée et puis surtout un bon marathon. Merci beaucoup, merci de m'avoir reçu. Bonne journée. Merci, bonne journée.